Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot. Faites attention sur une chose. Lorsque le Seigneur me parlait ces choses, dans les années 2000, je lisais, le Seigneur me dit, j'attends la voix de Dieu qui me dit, vous êtes actuellement en pleine adoration du veau d'or. J'ai dit, c'est quoi, Seigneur, le veau d'or? Le Seigneur m'amène dans Exode, le chapitre 32. Alléluia. Dans Exode, le chapitre 32, le peuple de Dieu a été délivré par la main puissante du Seigneur en Égypte, de la captivité d'Égypte, de la main puissante de Pharaon. Pharaon qui était l'incarnation, n'est-ce pas, de l'Antichrist, qui dominait le monde. Dieu les a délivrés de sa main puissante. Maintenant, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, leur leader, pasteur Moïse, un homme qui aime Dieu, Moïse aime Dieu. Alléluia. Alors dans le désert, ce sont les moments difficiles. Alors Moïse vivait aussi dans le désert avec eux dans ces moments difficiles, où le soleil était très fort, où il y avait des tempêtes de sable, où la nourriture n'était pas tous les jours là, au rendez-vous. C'était dur pour tout le monde. Alors il fallait marcher dans le désert pour le traverser, parvenir à la terre promise, la terre que Dieu nous a promis. Les gars là sont nés en Égypte, ils ne sont jamais sortis d'Égypte. Personne ne connaît le désert. Personne ne connaît la route qui mène à Canaan. Moïse, à un moment donné, est sorti, n'est-ce pas, d'Égypte, de la maison de Pharaon, et s'est promené dans le désert. Mais il ne connaissait pas la route du Canaan. Moïse n'était pas pressé. Pas que Moïse n'était pas forcément pressé, mais Moïse, il aimait Dieu. Il dit qu'il aimait Dieu. Par conséquent, il suivait la nuée. Alléluia. La nuée de Dieu marchait devant eux. Moïse regardait la nuée, le Saint-Esprit, il suivait la nuée. Alléluia. Les gens, eux, ne regardaient pas la nuée, le Saint-Esprit. Ils regardaient Moïse, le pasteur. Et donc, quand Moïse marchait, certains même voulaient taper les talons de Moïse pour dire, mais le vieux père, il faut marcher plus vite. Le vieux, marche plus vite. Il fait chaud, le vieux. Le désert n'est pas bon. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance à l'église. On a trop duré. Le vieux père, allons vite. Moïse marchait doucement, au rythme du Saint-Esprit dans le désert. Un jour, Dieu a convoqué Moïse à la montagne. Alléluia. En tout ça, dans Exode 32, Dieu voulait discuter avec Moïse. Alléluia. C'est dans ce cadre-là où on a retiré cette chanson. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est là. C'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'un. Ce n'est pas notre vie. Alléluia. Nous, on chante la vie d'autres personnes. Alléluia. Alors Moïse est allé à la rencontre de Dieu. Moïse a fait 40 jours. 40 jours. 40 jours.
Les gars là, ils sont en bas, ils sont pressés. Ils sont pressés. Le soleil les tape. Le vent sec. La difficulté de la vie dans l'église. Leur objectif n'est pas encore réalisé. Leur vision, ambition n'est pas encore réalisée. Leur Canaan. Ils veulent aller à Canaan. Mais Moïse, c'est comme Moïse leur perdait le temps. Eux veulent aller à Canaan. Leur vision, c'est Canaan. La prospérité. La prospérité qu'on te promet. La prospérité. Non seulement ils veulent aller à Canaan, mais avec eux, ils avaient également leur prophète. Il y avait des gens qui critiquaient Moïse, qui disaient aussi que Dieu leur parlait à eux aussi. Et donc leurs yeux n'étaient pas forcément sur Moïse, les yeux étaient sur la vision du Canaan, la prospérité. Alléluia. Par conséquent, Moïse avait tellement duré. Il fallait prendre des décisions. Alors, leur leader, leur prophète à eux, qui était dans la foule, ils ont dit trop c'est trop. Et ils ont pris les responsabilités. La Bible déclare que les gens ont entouré celui que le pasteur en second, celui que Moïse a laissé. C'était son grand frère, Aaron. Ils ont dit Aaron, Aaron, Aaron. On t'a appelé combien de fois? 3 fois. Le peuple, Aaron. Le peuple a mis pression, une telle pression sur Aaron. Aaron n'a pas pu supporter. Or, Moïse était chaque jour confronté à cette pression du peuple. Moïse est resté digne. Un mois, quelques jours, que Moïse a fait sur la montagne, Aaron a cédé au peuple. Mais le peuple a accéléré Aaron. Le peuple a mis la pression sur Aaron. Aaron ne peut pas tenir. Aaron n'a pas été formé à cela. Alléluia. Or, Moïse, il connaît le désert, l'école de Dieu. Moïse a été formé dans l'école de Dieu. Moïse n'a pas été formé à l'école pastorale. Moïse a été formé à l'école de Dieu, à l'école du désert. Avant d'aller les délivrer, Moïse est un homme aguerri, un homme fait. Alléluia. Alors, sous la pression, le pasteur Aaron, le prophète Aaron, il va céder. Oh, lorsqu'il cède automatiquement, Satan fait un tour rapide dans l'esprit du prophète. Alors le prophète Aaron, l'homme de Dieu Aaron, dira au peuple d'amener de l'argent, l'or, tout ce qu'ils ont pour faire un Dieu. C'est ce jour-là que le Dieu qui parle beaucoup d'argent dans les églises là, ils vont le fabriquer. Lui, il marche avec l'argent. Parce que c'est avec l'argent qu'ils l'ont créé. Et quand le pasteur prêche, et puis il dit, viens sceller la parole avec l'argent là, c'est là-bas que ça commence. Il dit, viens avec une grosse offrande. Et puis, si tu viens avec l'offrande, demain, tu seras à Canaan. Il ne faut pas marcher dans le désert. C'est la souffrance. Amène une grosse offrande. Amène une grosse offrande. Il ne faut pas marcher. Il dit, Moïse allait prendre la parole de Dieu. Il dit, la parole de Dieu, c'est quoi? Fais une offrande. Moïse allait prendre la parole de Dieu. Il dit, frère, va à la maison, amène une offrande. Tu veux aller à Canaan? Il dit, oui. Va à la maison, amène une offrande. Demain, tu seras à Canaan. Le miracle. Le miracle instantané. Le miracle sur place, maintenant. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui et maintenant. Alors le peuple est allé à la maison, en banque. Ils ont mis tout l'argent. Comment on prend l'argent pour fabriquer Dieu? C'est pourquoi tout aujourd'hui c'est l'argent. Tout est l'argent. Et moi, maintenant, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça existe aujourd'hui. Tout est l'argent. C'est-à-dire, si toi tu n'as pas l'argent, si toi tu n'as pas l'argent, tu seras frustré. Frustré va te tuer. Frustré. Frustré. 40 offrandes. Un dimanche. Mais comment on va s'en sortir? Mais s'il n'a pas l'argent. Alléluia. Et on regarde.
C'est-à-dire, non seulement c'est un tronc, ça tombe au loin là-bas. Tu ne peux pas mettre ta main, on dit non, on a plus voleur. Tu ne peux pas mettre ta main là-bas pour prendre tout le monde te voir. Mais il y a quelqu'un qui regarde. En bas là, c'est fait de sorte que quand ces pièces, tu entends, tout le monde te regarde en même temps. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui à l'église, tu seras frustré. Frustré va te tuer. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Dans le désert, le prophète Aaron a dit, allez, prenez l'argent, amenez. Prenez l'or, amenez. Tout ce que vous avez qui scintille, amenez. C'est ce qu'ils ont pris pour faire Dieu. Alléluia. Et l'homme créa Dieu à son image, selon sa ressemblance. C'est là que ça a commencé. Alors, ils avaient deux dieux en présence. Un Dieu que Moïse allait adorer, un Dieu que eux-mêmes ont fabriqué. Mais pourquoi l'ont-ils fabriqué? Il y a beaucoup de raisons. Parce que le Dieu, il est à leur image. Enfin, il fait ce qu'il veut. Ça dit que c'est pas là. C'est pas le Dieu même qui s'est dessiné. Les gens eux-mêmes ont dessiné Dieu. Mais comment eux, comme ils veulent le voir, aujourd'hui, c'est ce Dieu-là que les gens servent. Maman déguisée. Alléluia. Ils l'ont fabriqué à leur image, selon leur ressemblance, comme ils voulaient. Le Dieu de Moïse, il était comme une nuée. Il n'a pas de visage, nuée. Il n'est pas forcément beau, mais celui-là, il scintillait, c'est-à-dire comme les palaces aujourd'hui qui scintillent. Alléluia. Des maisons de gloire, ça brille de partout. C'est les temples, ça brille de partout. Ça brille de partout. Vous connaissez une particularité des statues, car c'était un dieu, un veau en statue. La statue a une surface extérieure, taillée, poli, très beau. Mais quand tu retournes la statue, regarde à l'intérieur. Ça n'a pas de face. C'est mélangé. Parce qu'il y a une trou à l'intérieur. Quand il se casse, ou bien quand on regarde à l'intérieur du statue, ce n'est pas travaillé. Ce n'est pas beau. Donc, l'extérieur, quand tu vois le temple. Quand tu vois le temple, tu dis, ouais, ça là, Dieu est là-bas. Mais à l'intérieur, quand tu vois le frère, quand tu vois la sœur, tu dis, ouais, Dieu l'a béni. Mais dans son cœur, le veau d'or est la représentation de tout ce qui est pacotille. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qu'ils ont fait. Alléluia. C'est ce Dieu-là qu'ils ont créé. Non seulement ça. Le Dieu de Moïse, lui-même, il se pourvoit. Lui-même, il s'envole. Lui-même, il se déplace sur les ailes du vent. Il le donne lui-même. Mais ça, ce qu'ils ont fait là, ils ont fait des trucs pour attraper ça. Mais un Dieu qu'on attrape, c'est toi tu veux aller à gauche. Dieu veut aller à droite. Pendant que toi tu l'attrapes. Non seulement moi je t'ai créé, je t'ai fabriqué avec mon argent, mon or. Et moi, je dis en bas à gauche, toi tu vas aller à droite. Et puis c'est moi qui te tiens. Moi je vais te déposer. Mais quand je vais te déposer là, parce que tu vas aller à droite là, ça tu vas voir. Le Dieu là, on le tient, c'est lui qui donne sa volonté. C'est lui c'est eux qui dirigent Dieu. Le Dieu de Moïse. Alléluia. Lui-même, il marche et on le suit. Votre église, aujourd'hui, en pleine adoration du veau d'or. Écoutez, le peuple qui a fait le veau d'or, ils n'ont pas dit, nous, on va retourner en Égypte. Ils n'ont pas dit, nous. Il n'a pas dit, il va retourner en Égypte. Il n'a pas dit, n'est-ce pas, il va rétrograder. Il n'a pas dit que lui, il ne vient plus à l'église. Mais il dit, lui, aime Dieu. Il aime tellement Dieu qu'il est capable de faire des grosses offrandes. Et c'est ce qu'il a fait. Mais qui dit que faire des grosses offrandes, c'est une preuve d'amour pour Dieu? Surtout que les ont fait ça, et puis ils ont fait le veau d'or et ça.